Alors, aujourd'hui, je vais reprendre le concept que j'avais lancé encore une fois. Ce sera toujours la même introduction, hein, pour chaque année, ce sera la même introduction. Je dirais, je vais reprendre le concept. Pour réexpliquer à ceux qui ne connaissent pas ce concept, en fait, le concept, c'est que je refais un récapitulatif. Le concept, c'est que je refais un récapitulatif, en fait, de tout ce qui est sorti le long d'une année. J'avais commencé, comme je l'avais dit, j'avais commencé avec 2020 et puis j'ai fait 21, 22, 23, 24. Et puis j'ai été faire 2018 et maintenant je vais faire 2017. Ensuite j'irai faire 2016. Ah non, j'avais fait 2016. J'avais fait 2016 et donc voilà, donc récapitulatif. Euh, le premier film d'horreur qui est sorti s'appelle Mother. Enfin, il s'appelle Mother. Mother, c'est une histoire glauque sur le Jardin d'Éden. C'est une histoire glauque sur le Jardin d'Éden, c'est-à-dire que c'est très compliqué à comprendre parce que c'est religieux. C'est compliqué à comprendre parce que c'est très religieux et je vais vous montrer. J'ai découvert ce film un jour parce que j'avais vu que c'était Jennifer Lawrence. J'avais vu que c'était Jennifer Lawrence et en fait, Mother raconte en fait l'histoire de Mère Nature dans une maison coincée avec Dieu, avec le Créateur. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le film. Donc elle est coincée dans une maison qui serait apparemment le jardin d'Éden ou alors le paradis, appelez ça comme vous voulez. Et elle est coincée avec le Créateur, avec Dieu. Et, euh, et Dieu va laisser entrer toutes les personnes sur Terre, sur ce jardin d'Éden. Dieu va laisser rentrer tout le monde. Appelez-le Jésus, appelez-le Dieu comme vous voulez. Et le monde va commencer à traiter le jardin d'Éden comme le dernier des déchets. Et donc tout le monde va commencer à traiter Jardin d'Éden alors que Mère Nature voulait en faire un paradis. Et tout le monde traite son jardin comme le dernier des déchets, et Mère Nature lui reprend ce qui lui appartient. Donc dans ce film, on voit les attentats, on voit les tueries, on voit la guerre, on voit les meurtres, les homicides, plein de choses, tout ce qui a détruit la Terre. C'est un très bon film, mais très, très compliqué à comprendre. Ensuite, il y a Get Out qui est sorti par Jordan Peele. Get Out qui est sorti par Jordan Peele, c'est un homme noir qui a une petite copine qui est blanche. Donc sa petite copine qui est blanche, rose, et lui, je sais plus comment il s'appelle, mais il est noir et arrive pour faire les présentations dans la famille de sa petite copine. Mais se rend très vite compte que sa famille, donc la famille de sa petite amie qui est blanche, donc une famille de blancs, n'a que des domestiques noirs. Et très vite, ça fout une angoisse. Très vite, ça met une angoisse et donc il n'y a que des domestiques noirs dans une famille de blancs. Et il va comprendre que c'est pas parce qu'il est invité chez des blancs et qu'il est noir qu'il est le bienvenu. Il va malheureusement être poursuivi et il va y avoir toute une chasse à l'homme. Et il va être traité comme un phénomène de foire, comme un phénomène de laboratoire, comme un rat de laboratoire dans les labyrinthes. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un très bon film, un très bon film d'horreur qui a sorti plein d'autres films d'horreur. Il a sorti le film Us qui est sorti en 2019, Antebellum qui est sorti en 2020, en 2021, je pense, et, euh, et plein d'autres films d'horreur comme Malicious qui est un film d'horreur pas très connu, mais voilà, il en a fait plein. Euh, donc voilà, et ça c'est Get Out. Ensuite, on a Letterface. J'avoue que je suis pas très fan de ce genre de film. J'aime beaucoup les films de tueurs en série et de serial killers, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose qui me passionne, les films de tueurs en série, de serial killers, j'adore ça. Mais pour ce qui s'agit des films comme Massacre à la tronçonneuse ou Texas Chainsaw,
je suis beaucoup moins fan. Je suis beaucoup moins fan parce que j'aime bien les serial killers qui... Ce qui m'intéresse dans les films de serial killers, c'est de comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils tuent. Parce que certains serial killers, certains tueurs en série comme Jeffrey Dahmer ou plein d'autres, souvent en fait ils tuent parce qu'ils ont été maltraités dans leur enfance. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas le fait qu'ils tuent. Enfin, si, quelque part oui aussi, mais, mais c'est plus le fait de savoir pourquoi est-ce qu'ils se mettent à tuer. Donc souvent quand il n'y a pas de motif et que ça tue à tort et à travers, quand ça tue à tort et à travers, que ça fait des massacres de sang, des mares de sang et des boucheries avec une tronçonneuse, ça m'intéresse pas vraiment. Mais bon, il y a quand même Leatherface, les origines du tueur, qui sont sortis, et qui sont les origines du tueur de Massacre à la tronçonneuse et de Texas Chainsaw. Euh, donc Leatherface, c'est juste les origines. Et je l'aime bien aussi parce qu'en fait on parle d'asile psychiatrique et j'aime beaucoup les asiles psychiatriques, donc ça rajoute encore quelque chose que j'aime bien. Ensuite, il y a le film d'horreur It Come at Night, ça se passe la nuit. It Come at Night, c'est l'histoire d'un virus qui a pris l'entière possession de la Terre. Plus personne n'est vivant, y compris deux familles qui sont... Une famille qui est en cavale dans la forêt et une famille qui a une maison avec des règles bien strictes. On ne sort pas la nuit. Parce que la nuit, il se passe des choses. Et il y a une porte rouge derrière laquelle, comme dans Insidious, il y a une porte rouge derrière laquelle on peut sortir de la maison, mais il faut toujours la laisser fermée. Et un jour, il y a une famille qui va arriver et qui va malheureusement troubler la tranquillité de cette maison et les règles de cette maison. Et il va se passer plein de choses. Euh, ça c'est Letterface. Euh, et ça c'est It Come at Night. Donc ça c'est It Come at Night. C'est un film assez cool mais assez difficile à comprendre aussi. Assez difficile à comprendre aussi et assez similaire à Shining, j'ai trouvé. Ensuite, ensuite, il y a eu une bourde. Donc, une bourde, oui. Oui, ils ont fait. Ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive de faire des erreurs. Euh, Il y a eu le film Babyman. The Babyman, c'est une entité similaire à la faucheuse, avec sa capuche et sa faux. Donc, c'est une entité similaire à la faucheuse. Et si on prononce son nom, il nous entrave. Si on croit en lui, il nous contrôle. Donc voilà, si vous prononcez son nom, il vous contrôlera. Si vous croyez en lui, si vous croyez en lui, il vous contrôlera. Si vous prononcez son nom, il vous hantera. Voilà. C'est une entité diabolique, mais je trouve que le film est trop basé sur les. Je trouve que le film est trop basé sur, euh, sur le code banal d'un film d'horreur. Donc c'est-à-dire la maison hantée, le jeune qui va faire ce qu'il faut pas, et tout va partir en cacahuète. Donc voilà. Ensuite, on a eu l'un de mes coups de cœur de l'année 2017. C'est ce film-ci. C'est ce film-là, c'est Happy Death Day. Happy Death Day, c'est l'histoire de Tri, ou alors Teresa, une jeune lycéenne au campus, dans un campus, dans une université. Une jeune lycéenne qui, un jour, se fait tuer par un serial killer, et elle est condamnée à revivre la même journée en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, tout le temps. Elle est condamnée à revivre la même journée le jour de son anniversaire et de se faire tuer par un homme qui porte un masque de bébé. Euh, et, euh, et donc elle est condamnée à se faire tuer par son tueur et jusqu'à en découvrir l'identité de son tueur pour que ça s'arrête. Même si en 2019 ils ont sorti un chapitre 2 et que ça s'est pas vraiment arrêté. Donc voilà, Happy Death Day, ça vraiment je l'ai conseillé. D'ailleurs, anecdote drôle, j'ai commandé le DVD à l'école, quand j'étais encore à l'école. Quand j'étais encore à l'école, je me suis caché sous un escalier et j'ai appelé un magasin et j'ai appelé un magasin et j'ai passé la commande depuis le lycée en fait. Et le lendemain, j'ai demandé à mes parents de se rendre, ouais, parce qu'il fallait encore que je demande à mes parents. Faut toujours que je demande à mes parents parce que je suis domicilié chez eux. Mais je leur avais demandé ensuite d'aller là-bas et on y a été et on a été le chercher et
j'ai dit ma commande à mon nom et voilà, c'est comme ça que je l'ai eu, voilà. Petite anecdote. Ensuite, il y a It de Stephen King, réadapté évidemment. Très bon film le chapitre 1. Très bon film le chapitre 1 et un chapitre 2 qui est sorti, qui est un peu moins bon je trouve. Un peu moins bon et beaucoup trop long à la détente. Il fait, si je me trompe pas, il fait 2h34. Voilà, le deuxième chapitre fait 2h34, alors que le premier fait déjà 2h15. Donc voilà, donc on est au moins sur une bonne, sur au moins 5 heures d'affilée si tu veux regarder les deux. Si tu veux regarder les deux successivement, on est sur 5 heures d'affilée, je crois. Ensuite, on a eu Le Cercle 3. Le Cercle 3, très bon film, mais avec des mauvais points quand même, parce que c'est une réadaptation. C'est une réadaptation du 1, donc une réadaptation d'un culte. Et ensuite, c'est aussi une suite du 2 qui se passe 24 ans après. Et donc, c'est un bon film, mais en même temps un mauvais film, parce qu'il y a certains bons points et certains mauvais points. En plus, moi, il y a des, en plus, moi, il y a des acteurs que j'aime bien dans ce film, à l'intérieur de ce film. Donc, je sais pas trop dire pour moi si c'est un bon film ou un mauvais film. Ensuite, on a eu Jigsaw, le chapitre 8. 8. Il y a tellement de Saw que je m'y retrouve plus. Le chapitre 8 de Jigsaw. Euh, Moi, vraiment, je trouve que celui-ci, c'est celui qui a gardé le mieux, l'ambiance de tous les Saw. Euh, je peux vous les montrer, je les ai tous. Je peux vous les montrer, je les ai tous de 1 à 8. Donc, je trouve que c'est celui qui a gardé la même ambiance, qui a su garder le mieux l'ambiance de tous les Saw, donc de 1 à 7, jusqu'à ce que celui-ci sorte, et qui sorte le 9, qui était complètement pourri. Et puis ensuite, qui sorte le 10, qui était pas mal, mais quand même un peu pourri. Mais bon, celui-ci a quand même su garder l'ambiance. Ensuite, on a I Wish ou I Wish and Porn, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Claire, une jeune lycéenne très mal dans sa peau, qui un jour, son père, qui est un collectionneur impulsif, lui offre une boîte qui promet, d'exaucer 7 vœux. Et les 7 vœux ont malheureusement un prix mortel, donc à chaque fois qu'elle fait un vœu qui s'avérera être égoïste, elle perdra une personne ou un proche. C'est un très bon film, je l'adore, c'est une adaptation d'un court-métrage. C'est une adaptation d'un court-métrage qui s'appelle, je crois, I Wish fais un vœu. Et, euh, et donc, et c'est encore une fois un film, c'est par le réalisateur de Annabelle. C'est un film, encore une fois, qui va parler, comme le film d'horreur The Forest en 2016, dont j'avais parlé, qui va parler des différentes cultures japonaises, des différents démons japonais et des démons chinois. Surtout que moi j'adore la Chine et le Japon, donc c'est un film d'horreur que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Escape Room. Donc, escape Room, c'est des personnes qui se retrouvent dans un escape room. Et donc, c'est des personnes qui se retrouvent dans un escape room et il y a l'une de leurs amies qui a été kidnappée par l'organisateur de cet escape room et qu'il faut retrouver en faisant des énigmes et en passant salle après salle jusqu'à retrouver cette fille qui était en fait séquestrée quelque part. Euh, il est plutôt pas mal. Il y en a deux autres qui sont sortis et qui s'appellent Escape Game cette fois-ci. C'est la même chose, un Escape Room et un Escape Game, c'est la même chose. C'est tous les deux le même concept. Ensuite, il y a, euh, il y a Stillborn au-delà de deux âmes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui met au monde deux enfants et il y a l'un de ses enfants qui ne vient pas au monde et elle garde le dernier enfant. Donc elle met des jumeaux au monde et il y a un des jumeaux qui meurt. Et elle est vraiment très très perturbée par ça. À la limite, elle fait une dépression nerveuse. Et elle garde son dernier enfant, Adam, et une entité maléfique veut malheureusement, une entité paranormale,
veut voler son enfant et on se retrouve dans un trip. On se retrouve dans un trip à la Rosemary's Baby. Je vais oublier le nom de ce film. Donc on se retrouve dans un trip à la Rosemary's Baby. Et puis il y a Flatliners qui est sorti aussi. Euh, donc, euh, donc Flatliners, c'est un très bon film. Et aussi, juste avant, Stillborn, je le conseille. Il est palpitant, il est palpitant, il est haletant et il nous tient en haleine jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est le même réalisateur que, allez, comment s'appelle ce film? Euh, Bref, je sais plus, c'est une série de films qui s'appelle, je sais plus, c'est le même réalisateur qu'une série de films qui se passe dans des caves où des jeunes vont visiter un asile psychiatrique. Je sais plus. Je sais plus, mais c'est le même réalisateur aussi que What Keeps You Alive. Euh, donc c'est un bon film. Ensuite, on a Flatliners ou L'expérience interdite, qui est un remake et aussi une suite. Un remake en fait du premier film L'expérience interdite qui avait été fait par un autre producteur et celui-ci c'est un remake et une suite. Et Flatliners raconte en fait l'expérience de jeunes en médecine qui sont en fac de médecine et qui décident d'arrêter leur cœur et de se tuer. Ils décident d'arrêter leur cœur dans un hôpital souterrain en dessous de l'hôpital dans lequel ils font leurs études. Et ils décident d'arrêter leur cœur pour pouvoir voir ce que ça fait et découvrir s'il y a réellement une vie après la mort. Sauf qu'en faisant ça, ils vont justement communiquer avec les morts et les défunts, ce qui va engendrer plein d'événements surnaturels autour d'eux. C'est un très bon film, moi je l'aime bien, parce que c'est un film qui pousse nos victimes en fait à se pardonner de tout ce qu'elles ont fait, et elles ont toutes fait une erreur. Et ensuite, même si Amityville, même si 2017 a été une année un peu pourrave, donc pourrie, même si l'année 2017 a été une année un peu pourrie, eh bien, ils ont quand même réussi à sortir l'un de mes films favoris, Amityville. Amityville Awakening ou Amityville L'éveil est l'un de mes préférés. D'ailleurs, celui-ci, quand il est sorti, Bella Thorne et une autre actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jennifer Jason Leigh, ont tous les deux affirmé sur leur compte Instagram que le film, il y avait quelques scènes qui avaient été coupées et on les voit dans la bande-annonce, que certaines scènes ont été coupées et enlevées, et que le film à la base devait s'appeler Amityville les bandes perdues et non pas Amityville l'éveil. Donc voilà. Moi, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est génial parce on a une histoire avec des jumeaux, des faux jumeaux, une fille et un garçon. Et l'un des deux jumeaux est dans le coma, donc on a une histoire un peu triste et une histoire un peu violente avec Amityville. Ensuite, on a La Momie qui est une suite de tout. C'est une suite de tous les films La Momie et c'est aussi un remake en fait. C'est un remake en fait qui reprend toute la série des films La Momie qui sont sortis. Donc c'est un remake de tous les films. C'est un film américain-chinois ou américain-chinois-japonais, je sais plus. Mais je sais qu'il est américano-chinois. Donc voilà, ce film est assez bien, ça se voit qu'il reprend La Momie et qu'il reprend La Momie le retour, parce que je les ai tous les deux regardés, les anciens La Momie, et on reconnaît certaines scènes qui ont été refaites, hein, retouchées, qui ont été retouchées, mais on reconnaît certaines scènes. Euh, Ensuite, il y a Guillermo del Toro qui est revenu en force. Oui, il est revenu en force. Il y a Guillermo del Toro qui est revenu en force avec La forme de l'eau. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un film type horreur.
Donc c'est un film d'horreur, c'est un film type horreur, c'est-à-dire qu'on est avec une créature spéciale, une créature qui n'est pas démoniaque ou paranormale ou surnaturelle, mais une créature genre comme Guillermo del Toro sait les faire, une créature malveillante, mais en même temps bienveillante, qui ressemble un peu à un esprit, à un démon, mais qui au passage pourrait être un dieu ou alors autre chose. Là, dans ce cas-ci, c'est un dieu ou une divinité, je sais plus. Et donc The Shape of Water, La forme de l'eau, récompensé par 4 Oscars de la meilleure actrice, la meilleure interprétation, la meilleure mise en scène et le meilleur scénario. Je pense, ça fait 4, oui. Euh, donc voilà, il y a ça aussi, et il y en a un autre que j'avais beaucoup aimé, euh, c'est celui-ci. Oups, excusez-moi, je me gourre. C'est Life. Life, ou alors Life Origine Inconnue. C'est l'histoire de... Life Origine Inconnue, c'est l'histoire de trois astronautes. C'est l'histoire de trois astronautes qui sont dans l'ISS et en fait, ils découvrent une forme de vie extraterrestre qui, euh, qui pourrait bien être une grande avancée dans la science. Et ils essayent de découvrir comment elle fonctionne. Et c'est une forme de vie extraterrestre, une sorte de plante uniquement faite à base de nerfs et de tendons, de trucs comme ça. Et en fait, cette forme de vie qui ressemble au début à juste une petite plante, hein, d'ailleurs, d'ailleurs, cette forme de vie, en fait, va augmenter, 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 et devenir de plus en plus forte jusqu'à tuer toutes les personnes dans l'ISS, toutes les personnes qui s'occupaient de ce martien. Et il y a un moment très touchant dans le film où les astronautes sont en connexion avec la planète et demandent à une école, à des élèves de l'école, de donner un nom à cet extraterrestre. Je sais plus ce que c'est, mais ils donnent le nom de leur école à une école qui s'appelle Sainte, je sais plus quoi, et ils donnent le nom de leur école à cet extraterrestre. Petite anecdote sur ce film. Le réalisateur, au départ, voulait quelque chose qui ressemble à Alien, donc au film d'horreur Alien. Au départ, il voulait quelque chose qui ressemble au film d'horreur Alien, mais qui ne se rapproche pas trop du film d'horreur Alien de Ridley Scott. Alors, il a opté pour commencer à créer sa propre invention de Alien, donc sa propre idée de Alien, son propre, euh, son propre monstre. Et il est parti sur l'idée de quelque chose avec des tentacules, un peu comme une pieuvre. Mais il savait pas trop quoi faire et a appelé plusieurs créateurs, plusieurs designers. Et un jour, un designer lui a proposé de s'inspirer de l'étoile de mer. Donc, il s'est inspiré de l'étoile de mer pour créer son alien. Et plus elle évolue dans le film, plus c'est vrai, on voit qu'elle ressemble à une étoile de mer. Elle ressemble réellement à une étoile de mer. Je vous invite à taper Life Origine Inconnue film et de taper à côté Monstre ou Monster, car le film est en nom. Car le film, c'est un film anglais, tapez Monster Life Movie. Et vous verrez des images du monstre qui ressemble vraiment à un alien, avec, c'est un alien avec une toute petite tête qui ressemble à une tête de serpent et il a plein de nageoires comme ça, plein de nageoires différentes et grosses pas comme une araignée, grosse comme une étoile de mer et il se déplace comme une étoile de mer en mettant ses tentacules l'une devant l'autre et en posant un peu ses tentacules partout. Et on voit que ces tentacules, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dedans parce que quand il touche quelque chose, t'as une tentacule qui recule et en fait c'est un peu comme ses yeux. Donc voilà, enfin, tout est expliqué dans le film, mais c'est juste une anecdote sur le film. C'est que le réalisateur voulait sa propre idée de Alien de Ridley Scott et voulait créer son propre Alien, et donc a appelé plusieurs designers qui ont fini par lui proposer cette idée du design d'un alien basé sur une étoile de mer. Voilà, Life Origin Inconnu, aussi très bon film, et je vous invite à aller le voir. Enfin, vous n'êtes pas obligé de taper Life Origin Inconnu, hein, vous tapez juste Life, vous tomberez sur le film. Ensuite, une saga que je regarde pas beaucoup, mais il y a quelques chapitres qui font exception, c'est Chucky. Chucky, The Cult of Chucky, ou alors Le Retour de Chucky, c'est l'un de mes chapitres préférés. J'ai quelques exceptions avec Chucky,
Le fils de Chucky, The Curse of Chucky, The Curse of Chucky, Le Retour de Chucky, Le Fils de Chucky, et l'un des derniers qui est sorti aussi, qui s'appelait Child's Play, La Poupée du Mal, qui est une sorte de remake réadapté de Chucky. Donc voilà, j'ai quelques exceptions avec Chucky, mais sinon c'est une saga que je ne supporte pas. Alors dites-moi si vous avez découvert des films, si vous en connaissiez déjà, et ça c'était un peu tout ce qui est sorti en 2017, même si j'ai trouvé que 2017 n'était pas une année si géniale que ça.